Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission « Il était une fois ». Ce soir, nous accueillons le docteur Emmanuel Thill. Bonsoir Emmanuel Thill. Bonsoir. Vous venez de publier 100 idées pour lutter contre le repli social des adolescents. Alors ce phénomène est-il en recrudescence ? Mais je dirais malheureusement oui. C'est un phénomène qui était quand même assez rare il y a une vingtaine d'années quand on a commencé à suivre ce genre d'adolescents. Mais maintenant, on a quand même des demandes qui sont de plus en plus nombreuses, souvent de parents démunis par la situation, d'adolescents qui sont parfois repliés depuis plusieurs mois à la maison, en décrochage scolaire et parfois avec d'ailleurs une inversion de leur rythme de vie, vivant la nuit, dormant le jour. Donc le phénomène, évidemment, s'est fortement amplifié suite au Covid, et on en parlera peut-être pour essayer d'en comprendre les raisons. Et donc c'est une problématique quand même qui maintenant prend de l'ampleur. Et on peut imaginer que l'irruption des écrans a aussi modifié beaucoup de choses pour ces jeunes. Alors c'est vrai que les écrans créent un nouveau contexte depuis quelques années pour nos enfants, pour nos adolescents, pour nous-mêmes aussi. Et notamment, il est beaucoup plus possible de rester à la maison sans trop s'ennuyer si on est branché en permanence sur les écrans, sur des séries, sur YouTube, sur des jeux vidéo. Et donc peut-être une série de jeunes qui se seraient remobilisés ou qui auraient repuisé dans leur énergie pour se rouvrir à des contacts sociaux, le font moins maintenant parce que les écrans sont présents. Et ça modifie le rapport au temps, à l'espace aussi ? Bien sûr, ça modifie le rapport au temps, ça modifie le rapport à l'espace, ça modifie aussi le rapport à soi-même. Cette intériorité, cette rencontre avec soi-même est de plus en plus compliquée pour des grands enfants, pour des adolescents, et les écrans vont venir vraiment créer une sorte de bruit ambiant. Mais je ne voudrais pas non plus que les téléspectateurs pensent que je tire à boulet rouge sur les écrans, parce que les écrans, on le voit dans notre quotidien, ils sont extrêmement utiles. C'est par là qu'on communique aussi maintenant dans notre émission. Et puis, ils vont être parfois aussi la porte d'entrée qui vont nous permettre, nous les professionnels, de rejoindre ces jeunes repliés à la maison. Mais donc, une éducation aux écrans est possible. Vous parlez souvent du bilinguisme, des parents qui sont entre les livres et les écrans, qui ont appris à jongler entre les deux. Oui, je pense que dans l'éducation, on ne peut pas s'abstraire évidemment de parler de l'usage des écrans à nos enfants et à nos adolescents, y compris dans le fait de mettre des limites, de mettre des limites claires, et de favoriser une sorte de diversité relationnelle, communicationnelle, psychique, en offrant la possibilité, encore et toujours, heureusement, à nos enfants et à nos adolescents de se frotter à la vraie vie, de s'engager dans le quartier, dans des activités, des ateliers, toute une série d'activités extrascolaires ou intrascolaires qui permettent des rencontres pour de vrai avec d'autres jeunes en particulier. Pourquoi est-il difficile de diagnostiquer une dépression chez un jeune ? Alors c'est assez compliqué parce que, en tout cas chez les adolescents, et si on remonte un peu par la machine à remonter dans le temps, dans notre propre adolescence, on se souvient qu'en tant qu'ado, on a parfois des coups de cafard qui sont des coups de cafard inexpliqués. Il fait beau dehors, on s'entend plus ou moins bien avec nos parents, ça va pas trop mal avec les copains, et pourtant, un matin, on se réveille avec cette impression de tristesse. Et ces coups de cafard peuvent parfois durer pendant quelques jours et miner notre bonheur quotidien en tant qu'adolescent. Et donc, pour beaucoup de parents, lorsqu'ils voient un jeune qui se replie, qui est un peu d'humeur plus maussade, ils vont peut-être le mettre directement sur le compte de « bah oui, c'est l'adolescence, la mauvaise humeur, ce cafard un peu ambiant ». Alors heureusement, dans l'immense majorité des cas, c'est cela, hein, c'est les changements d'humeur propres à tous en tant qu'adolescents. Mais dans d'autres cas, lorsque cet état s'installe, s'approfondit, et surtout lorsque le jeune se désinvestit du scolaire et se désinvestit des contacts avec les autres jeunes, de ces activités qui pourtant le passionnaient avant, là il faut s'inquiéter en tant que parent. Lors d'un repli social, pour aider ces jeunes, il est vraiment nécessaire qu'il y ait une alliance entre plusieurs intervenants, qu'il s'agisse du monde scolaire, des parents, du monde médical.
Qu'en pensez-vous? Alors c'est vraiment la clé, hein, vous avez raison de le souligner. C'est très difficile, surtout si le repli social existe depuis plusieurs mois. Si un jeune n'a plus mis du tout les pieds à l'école, s'il a abandonné toute activité extrascolaire, voire même dans les cas les plus graves, s'il ne sort plus de chez lui ou même de sa chambre, on ne peut pas rester seul en tant que parent. Il faut vraiment faire appel. Faire appel, bien sûr, à des professionnels. Et là, on est parfois dans un contexte un peu compliqué parce que vous savez comme moi qu'il y a beaucoup d'enfants et d'adolescents qui ne vont pas trop bien pour des raisons diverses et variées. Et donc, beaucoup de professionnels sont saturés. Mais il ne faut pas se décourager en tant que parent. Il faut frapper à différentes portes. Et notamment, la première porte à laquelle on peut frapper, c'est d'aller retrouver l'école dans laquelle le jeune est encore inscrit. Et des services, par exemple, tels que le PMS peuvent être des intervenants de première ligne qui peuvent aider les parents. Le médecin de famille aussi peut jouer un rôle extrêmement important parce qu'il est parfois le seul professionnel de soins qui vient encore à domicile et qui peut donc rencontrer un jeune replié dans sa chambre. Ensuite, dans un deuxième temps, effectivement, dans les cas les plus sévères, il faudra mettre en place toute une petite équipe en fonction évidemment des besoins du jeune. Et souvent, ce qu'on va voir, c'est quand même un suivi individuel du jeune, puis un espace aussi pour les parents, pour la famille, et un lien à maintenir avec l'école, même symbolique. Et alors, on veillera aussi à petit, très progressivement, au rythme du jeune et de ce qu'il peut donner comme énergie, veiller à ce qu'il se resocialise. Et là, par exemple, dans notre association Les Ateliers du Verre à Soie, où on fait une prise en charge pluridisciplinaire de ces jeunes, on a créé des petits groupes de jeunes en phobie scolaire ou en phobie sociale, en repli social, qui vont se rencontrer à 4, 5 ou 6 jeunes de manière sécurisante, bienveillante, animés par un intervenant de notre équipe, et qui vont reprendre petit à petit le goût du partage en direct avec d'autres jeunes. La vie associative peut aussi s'avérer un fameux adjuvant. Ah, la vie associative, elle est très riche, hein, elle est très riche, mais ça demande quand même un certain courage et une décision de la part des parents qui sont confrontés parfois depuis plusieurs mois au repli social de leur adolescent et qui parfois d'ailleurs à tort se culpabilisent par rapport à ce repli social, se sentent vraiment les responsables de ce repli social, alors que l'origine d'un repli social chez l'ado, elle est souvent plurifactorielle, elle n'est pas liée exclusivement à ce que les parents auraient fait ou pas fait. Eh bien souvent ces parents, ils vivent une honte et ils vont avoir du mal à aller vers l'extérieur, que ce soit vers des professionnels ou aussi vers leur quartier. Or, il serait intéressant de s'inspirer de ce que font nos amis africains. En tout cas, dans la culture traditionnelle africaine, le fameux village africain qui est convoqué pour éduquer, pour aider, pour accompagner un enfant. Il faut rouvrir la maison, il faut permettre que des personnes continuent à venir rendre visite à la famille, aux parents, et essayer d'y faire participer quand même à minima le jeune replié. Donc le fait d'être utile en fait. Hein. Le fait d'être utile aussi. Et là, on a des partenariats qui peuvent être très intéressants. Par exemple, je vois que dans notre dispositif, on a le partenariat très fréquent avec Amnesty International. Vous savez qu'Amnesty International organise régulièrement des campagnes d'écriture de lettres pour libérer des prisonniers d'opinion. Eh bien, même un jeune replié peut mettre sa petite pierre et prendre sa plume électronique, écrire des lettres pour libérer finalement d'autres personnes qui, quelque part, sont enfermées comme lui, mais pour d'autres raisons. Eh bien, Dr Thill, merci de nous avoir rejoints ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. 100 idées pour lutter contre le repli social des adolescents a été publié aux éditions Tom Pouce. Si vous souhaitez revoir cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur le site Ovio ou sur celui de Catobel. À très bientôt pour une prochaine rencontre.